la deuxième chose, ça y est, j'ai oublié ce que j'allais dire, c'est que vous êtes tous les bienvenus. Merci Saint-Quentin, vous êtes là? Ouais, je vais la faire à la place de Fred parce qu'il l'a fait tout le temps. Château-Thierry, il y a quelqu'un? Et les Rémois? Et c'était pas un concours, hein? Bon, allez, c'est l'heure du Seigneur, on va être sérieux. Est-ce que vous avez envie d'adorer Dieu ce matin? On a passé un temps je pense, assez agréable hier, un peu chaud, il faut dire les choses comme elles sont, mais en termes de louange, je pense que c'était sympa. Qui était là? On fait mieux ce matin? Amen, gloire à Dieu. Eh ben, on va démarrer la louange. Je prie courtement. On a la grâce d'avoir le pasteur Fred qui prêchera. Et puis, après, je reviendrai pour vous dire d'autres choses à la fin. Ne vous levez pas tout de suite à la fin du culte. Il y a une organisation un tout petit peu différente. D'accord? Personne ne me jette des tomates? Ça va. Seigneur, merci parce que tu bénis ce temps. Seigneur, nous avons eu à cœur de nous réunir dans l'unité et la prière. Mais nous avons eu aussi à cœur de nous réunir pour vivre des moments de joie, de communion, de fraction du pain, comme dit ta parole. Merci pour l'enseignement qui va être donné. Seigneur, tout ce qu'on te demande, Seigneur, c'est de parler à nos cœurs, tout simplement. Seigneur, que chacun d'entre nous puisse être ressourcé, que la joie, la paix tombe dans son cœur. Je veux aussi, Seigneur, te remettre, Seigneur, toutes ces belles assemblées ici réunies. Même si nous représentons des églises locales, nous ne sommes qu'un seul corps. Et Seigneur, on bénit ton nom. Que ton nom soit glorifié et béni. Amen. Bonjour, je vous invite à vous lever. On va passer un petit moment tous ensemble là à louer le Seigneur. Est-ce que vous êtes OK pour ça? Yes. Ah bah c'est bon.
ta gloire resplendisse, qu'à jamais ta gloire resplendisse, que ta gloire resplendisse en ce monde. Oh, Qu'à jamais ta gloire resplendisse, qu'à jamais ta gloire resplendisse, que ta gloire resplendisse en ce monde. encore une fois, qu'à jamais Ta gloire resplendisse, qu'à jamais ta gloire resplendisse, que ta gloire resplendisse en ce monde. par la musique. Par la musique, louons-le. Allez-y avec moi. Tous les pays, louons-le. N'hésitez pas à taper des Avec mains. la nature, louons-le. Louons-le, louons-le. De tout notre être, louons-le. Nous tous ensemble, louons-le. Jésus, la lumière du monde. Louons-le, louons-le. Par la musique, louons-le. Dans tous les pays, louons-le. Avec la nature, louons-le. Louons-le, louons-le. De tout notre être. De tout notre être, louons-le. Nous tous ensemble, louons-le. Jésus, la lumière du monde. Louons-le, louons-le. 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 Amen. Amen. Ça va, vous êtes réveillés un peu? Vous voulez continuer un peu comme ça? Ah, je suis pas encore... Là, tout à l'heure, vous étiez content d'être de Château-Thierry, de Reims. Mais est-ce que vous êtes content de louer? Amen. Ah, bah voilà. On est parti ou pas? On va danser un petit peu. Est-ce que vous croyez que Dieu va faire encore des grandes choses dans votre vie? J'entends pas ça, vous croyez que Dieu va faire des grandes choses dans votre vie encore? Bien, on va le chanter, on va le danser aussi. Dieu va faire encore. 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 Dieu va te donner. Dieu va te donner. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te remplir. Dieu va te remplir. Dieu va te combler. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te toucher. 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 Dieu va te changer. Dieu va te changer. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Dieu veut te donner. Dieu veut te donner la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit
Alléluia, Jésus. C'est vrai, nous croyons encore, Seigneur, que ce matin, Seigneur, c'est pas une matinée où seulement on va se réunir, on va manger ensemble, même si c'est super éternel, mais Seigneur, cette matinée, Seigneur, cette journée, Seigneur, c'est la journée que nous avons préparée pour toi, Éternel. C'est la journée que nous avons préparée pour que le roi des rois soit encore glorifié, soit encore exalté. Alléluia, c'est la journée que nous avons préparée dans nos cœurs pour que, Seigneur, nous puissions venir simplement offrir, Seigneur, encore cette louange, ce chant qui vient de nos cœurs, Éternel. C'est ça que nous voulons donner ce matin. C'est ça que nous voulons t'apporter, Seigneur. Alléluia, alléluia, parce que nous savons que c'est toi, Seigneur. Quand tu dis un mot, la chose arrive. Quand tu bénis, Seigneur, tout est transformé, tout est changé. Alors, Seigneur, nous voulons en cet instant simplement lever nos mains et t'adorer, t'exalter, te louer encore. À toi la gloire éternelle. Oh Jésus, à toi l'adoration. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus, merci pour cette offrande que ton Église veut t'apporter ce matin. Qu'elle soit comme un parfum de bonne odeur, comme le dit ta parole. Que ce soit quelque chose qu'on puisse apporter devant ton trône, à tes pieds, Seigneur. Nous voulons tout déposer encore. Absolument tout, Seigneur. Oh Seigneur, viens en ces instants. Alléluia. Proclame encore que c'est lui et lui seul que nous voulons inviter ce matin. Amen. Amen. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Il l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Oh, et maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Alléluia, tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui est mort reprend vie. Oh éternel, Jésus. Alléluia, tu es celui qui a inspiré cette œuvre.
conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous te demandons maintenant, maintenant, Seigneur, souffle sur envahir nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie Dans son adoration maintenant. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Alléluia, chantons-le encore, chantons-le. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Souffle sur nos vies. Envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos vies. Alléluia. Envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Chantons une dernière fois de tout cœur. Maintenant, Seigneur, souffle sur le pays. Envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shorabasoreya, shorababasokoraye, sheremasora, oh sheremasoreya, shekereya sorababaso, sherekeya sorabasoreya, shoraya, shumara.
lâcher prise. C'est le moment de lâcher prise. Laisse-toi porter. Laisse-toi porter en ce moment. Basura kura yashu seria après toi, il lève ta voix, je veux t'obéir. Alléluia, je veux te servir. Enseigne-moi. Qui fait
cœur. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner Quand il y a pour ce qui fait vibrer ton cœur, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. pour ta gloire. Alléluia. Fais ce que tu veux de nos vies encore. Fais ce que tu veux pour ta gloire, Jésus. Alléluia. Le Seigneur veut s'adresser à une personne. Vous êtes venu ce matin et vous êtes venu avec ou votre mari ou votre compagnon. Et le Seigneur vous dit ceci: mon enfant, tellement de fois tu viens à des réunions, tellement de fois tu viens à des rassemblements, tellement de fois j'ai été parlé par ma parole. Et tu résistes encore. Moi je t'aime, je veux te sauver, mais si tu ne veux pas t'approcher de moi, je ne te force pas à venir. J'ai juste le cœur qui pleure parce que je sais quelle est ta destination. Ce matin, c'est pas un message de crainte que je veux te faire parvenir. Si tu es encore là, et encore ce matin, si tu es venu, c'est pour que tu entendes ma parole et que tu me donnes ton cœur. Arrête avec ton caractère, arrête de vouloir tout gérer dans ta maison et laisse la place à ton mari. Parce qu'il y a vraiment un problème. Mais c'est un problème plus profond que ton foyer. C'est un problème qui vient dans l'esprit. Tu ne veux pas de moi, te dit le Seigneur, alors que je n'arrête pas de t'appeler. Et là, ce matin, si tu ne me donnes pas ton cœur dans les temps à venir, alors j'utiliserai d'autres moyens pour que tu viennes à moi, parce que je ne veux que personne ne se perde sur cette terre, te dit le Seigneur. Amen. Le Seigneur me montre quelqu'un. Vous êtes convaincu du bien fondé de ce que vous vivez dans votre cœur. Et le Seigneur veut te donner une image que tu as reçue, mais elle est psychologique, elle est intellectuelle. Le Seigneur te dit ce matin qu'elle n'est pas de moi. Vous êtes quelqu'un qui regardait quelque chose que vous allez faire pour Dieu comme si vous étiez prêt à marcher sur des charbons ardents. Et le Seigneur te dit: je ne t'ai jamais demandé cela. Mon appel pour moi et pour ta vie, dans le cœur de Dieu, il est clair. Dieu t'a donné un appel. Mais là, dans les choses que tu vas te lancer, dans les choses que tu vas faire, je n'approuve pas ce que tu vas faire, parce que tu as besoin d'un ministère autour de toi. Tu as besoin d'être quelqu'un qui doit être soutenu dans l'œuvre que tu vas accomplir. Le Seigneur t'appelle à retrouver l'équilibre de la parole de Dieu et à vivre le ministère que Dieu t'a donné avec un équilibre puissant, mais soumis les uns aux autres. Le Seigneur a parlé. Amen. Il y a une parole pour le corps de Christ dans son entièreté. Et notamment plusieurs d'entre vous. Il y a au moins une femme ici, vous êtes là pour la première fois, vous êtes accompagné de votre fille. On vous a invité, vous êtes venu hier et vous êtes encore là ce matin. Le Seigneur te dit: mon enfant, je veux t'accueillir dans mes bras d'amour. Il y a pour toi de grandes richesses dans le ciel. Je vois comme un poids dans votre vie. Ça a été la galère, je crois qu'il y a eu un homme violent. Et le Seigneur te dit: mon enfant, viens à moi. Je te donnerai de la force de pardonner et de continuer. Mais viens à moi, je veux redresser ta vie, je veux t'accompagner, je veux te bénir. La parole pour le corps est toute simple. Je voyais le Seigneur au-dessus de cette tente ouvrir les écluses des cieux. Quand je dis je voyais le Seigneur, c'est comme si une grande main ouvrait les écluses des cieux. Il y a tous ceux qui ont le cœur ouvert ce matin. Alors les dons de l'Esprit sont donnés. Alors la gloire de Dieu est donnée. Il y a quelques-uns, vous manquez d'amour parce que vos parents ont été des parents difficiles dans votre enfance. Le Seigneur veut réparer les brèches et ça s'adresse à des gens qui ont des cheveux blancs.
Il y a aussi une parole de restauration pour une femme. Tu as été éduquée dans les voies de l'Éternel. Tu t'es braqué contre moi, mais moi je ne t'en veux pas. Je vais continuer à bénir ta vie parce que tu reviens à moi et tu es sincère, te dit le Seigneur. Alors reçois la bénédiction ce matin. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Qui entrera dans le lieu très saint? Qui portera son regard sur lui pour l'adorer, pour l'honorer? Qui réjouira le cœur du Seigneur? Qui lui offrira un chant d'amour pour l'aimer, le glorifier? Reprenons, qui entrera? Qui entrera dans le lieu très saint? Qui portera son regard sur lui pour l'adorer, pour l'honorer? Qui réjouira le cœur du Seigneur? Qui lui offrira un chant d'amour pour l'aimer, le glorifier? Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Qui recherchera sa main puissante? Qui demandera force et sagesse pour le servir, lui obéir? Qui se lèvera pour le Seigneur? Qui portera le flambeau de gloire pour guérir et restaurer? Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Oh, reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Je t'offre, Seigneur. Seigneur, je t'offre en sacrifice tout ce que j'ai, ce que je suis. Seigneur, je t'offre en sacrifice tout ce que j'ai, ce que je suis. Seigneur,
paroles que tu prononces ce matin. C'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment une promesse que tu fais au Seigneur. Vraiment, c'est un cœur à cœur ce matin. Ne regarde pas à la louange, ne regarde pas aux voix, mais vraiment, c'est un cœur à cœur vraiment ce matin. Seigneur, je t'offre ton sacrifice, tout ce que j'ai, ce que je suis. Seigneur, je t'offre en sacrifice, tout ce que j'ai, ce que je suis. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Seigneur, nous te bénissons, nous venons vers toi pour adorer ton nom. Jésus. Quelle joie d'avoir la liberté de te louer, te glorifier, te bénir, Seigneur. Seigneur, fais de nous tes instruments. Saint-Esprit, sois loué, sois glorifié. Seigneur, viens faire habitation dans les cœurs. Alléluia, Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus. Si vous le voulez bien, on va finir ce temps de louange juste en proclamant que le Seigneur est là. Amen. Alléluia. Les maladies
sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Alléluia. Est-ce qu'on va proclamer que par sa puissance, pardon, il transforme, il guérit, il agit encore aujourd'hui. Alléluia. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Oh, par sa puissance. Par sa puissance, il transforme. Alléluia, c'est une Par sa promesse. puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, Oh, il agit. Et les maladies. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Oh, les Les stériles enfants. Alléluia. Les sourds Par sa entendent. puissance. Par sa Est-ce que c'est juste des paroles? Alléluia. Qui veut être délivré ce matin? Qui veut recevoir une guérison? Qui veut voir l'œuvre de Dieu dans sa vie? Alors on va chanter avec foi. On reprend ce chant et on chante avec foi pendant que je prie. Mets tes sujets de prière devant Dieu. Il répond, il agit aujourd'hui. Alléluia. Seigneur notre Dieu, toi tu connais les cœurs. Esprit de Dieu, viens, touche, renouvelle à la gloire de Dieu. Que le nom de Jésus brille ce matin. Merci Père. Avec toi Seigneur, nous ferons les exploits. Avec toi nous verrons la grandeur de Dieu. Je prie, je brise maintenant tout lien. Seigneur mon Dieu, je dis qu'au nom de Jésus, toute maladie s'enfuit. Merci Seigneur. À toi la gloire. Les liens Seigneur tombent, les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent. Les sourds entendent. Alléluia. La puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Alléluia. Les stériles enfantent. Les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Par sa puissance. Alléluia. Jésus, alléluia. Qu'il guérit, qu'il agit. Amen, alléluia Jésus. Tu es notre Dieu et nous élevons ton nom. il transforme. Par sa puissance, Il guérit par sa puissance. il renouvelle. Par sa Puissance, le guérit par sa puissance. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance,
acclamations pour le Seigneur. Plus fort. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Il est digne de louange. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à vous asseoir quelques minutes. Waouh. Ça bouge. C'est bien quand ça bouge comme ça. Ça prouve qu'on est vivant. Dieu est bon. Bon, ben voilà. On continuerait bien un temps d'adoration, mais je le sens que les estomacs commencent à se serrer. Écoutez, il fallait arriver plus tôt. Hein. Voilà, on aurait démarré plus tôt. Non, je rigole. Hein. Bien évidemment. Quelques consignes. Encore une fois, personne ne fume sur le terrain. Comme je l'ai dit, je répète, si quelques-uns d'entre vous viennent d'arriver et vous êtes fumeurs, si vous voulez fumer, il faut retourner jusqu'à la route goudronnée pour pouvoir fumer une cigarette. Mais, comme je disais aussi ce matin, le Seigneur Jésus délivre de la cigarette. Donc, tu n'as pas besoin d'aller fumer, en gros. Quoi. Voilà. La deuxième des choses, vous voyez, on a garé les véhicules de manière à ce que vous pouviez sortir et rentrer. Mais bon, si vous avez... sortez pas pour sortir, quoi. Si, voilà. Hein, si on peut éviter les allers-retours, parce qu'il y a quand même pas mal de voitures, il y a des enfants qui jouent, enfin voilà, faisons attention. J'avais à cœur de dire quelques alors, désolé pour les autres églises, mais je donne quelques annonces pour Reims, n'est-ce pas? Donc nous avons des réunions le dimanche et le mercredi dans les docks rémois, 1 rue Honoré-Gantôme. Vous êtes tous... Qu'est-ce que je vais dire, moi? Invités, voilà, oh là là, je suis fatigué. Ça, c'est le week-end est lourd, hein. Vous êtes tous invités à venir. Alors, désolé, on a communiqué surtout, on a oublié de le mettre sur le site, pardon Amandine, sur le site de la POC, mais voilà, c'est exceptionnel, hein. On est là tout ce week-end, mais on reprend notre vie d'église régulière à partir de dimanche prochain. Nous avons une formation de disciples samedi matin, c'est de notre frère Lucas qui nous amènera un sujet qui fait parler beaucoup, hein. C'est une formation, le titre c'est « Jeunes et vieux ». Il n'y a ni un jeune ni un vieux qui a dit Amen. Ah Lucas, c'est bon, on peut partir en vacances. Donc c'est de 9h30 à 12h30 samedi prochain. Alors là, je vais demander à Lucas de me rejoindre parce qu'il a une annonce à faire. C'est pour le Summer Camp. Voilà, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ça va ? Bon, je suis en mode barbecue, hein, m'en voulez pas pour l'habit. En tout cas, je crois que Dieu entend autant les prières quand on est en short et en casquette qu'en costume. Bon courage à toi, mon frère, en costume, tu vas avoir chaud. Voilà. En tout cas, voilà. Donc moi, je viens pour vous annoncer un summer camp, donc un camp d'été pour les jeunes. Est-ce qu'il y a des jeunes ici ? Ouais, je sais qu'il y a des vieux qui se sont greffés avec les jeunes là. Alors, si vous avez utilisé un Minitel ou un Solex, désolé de vous apprendre que vous n'êtes plus jeune. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que nous avons ce temps de jeunesse ensemble, donc du 14 au 16 juillet, ça se passera donc pas trop loin d'ici, au Goswami. Pour toutes les infos, pour les inscriptions, pour tout ça, on vous invite à suivre la page Insta de Génération Connectée, où on vous donnera toutes les infos. En tout cas, on vous encourage vraiment à vous inscrire. On demande seulement un coût d'inscription de 30 € pour tout le week-end. Sur place, vous aurez donc de quoi manger, il y aura des frites, il y aura des hot dogs. On aura aussi une petite scène ouverte pour que quelques-uns puissent faire des concerts, se produire. Si jamais parmi vous, il y a des gens qui font du stand-up, des choses comme ça, on vous accueille avec plaisir pour que vous puissiez faire vos sketchs. Puis surtout, on aura des temps spirituels de qualité comme ce matin, et voire mieux peut-être même encore. Non, il n'y a pas de mieux, il y a juste la présence de Dieu. Hein. Amen. Et donc voilà, on vous encourage vraiment à vous inscrire, à venir. Ça va être des temps vraiment très bons. On aura des temps de sport, des temps d'atelier, des temps de rigolade, etc. Tout ce qu'on vous demande, c'est donc de vous inscrire sur Internet et de venir avec votre tente et vos matelas gonflables, sacs de couchage, etc. Mais je crois qu'il y a certains jeunes ici qui avaient déjà toutes les affaires. Donc allez les voir, ils vous conseilleront sur ce qu'il faut faire et pas faire. Voilà, soyez bénis. Bon dimanche à tous. Voilà, dernière information, il y a aussi le groupe de femmes de notre église Reims là, qui fait une causerie. Ah non, pourquoi vous causez pas pendant que vous vous réunissez? Bah nous, quand on se réunit entre frères, on cause, n'est-ce pas les gars? Il n'y a rien d'extraordinaire.
Donc, allez, trêve de plaisanterie parce que le temps passe et je sais que vous avez faim. De toute façon, il faut que la viande cuise d'une manière ou d'une autre. Oui, donc ce groupe se réunit le 8 juillet pour la dernière fois avant les vacances. Et apparemment, vous allez faire une sortie, je sais pas quoi, aller aux champignons, enfin je sais pas trop quoi. Aux heures à l'église. Le rendez-vous 11h à l'église pour ceux qui sont de Reims. Pour ceux qui ne sont pas de Reims, vous voyez avec Claire. Voilà, Claire, tu peux te lever, s'il te plaît? Voilà, c'est clair. Donc voilà. Une dernière chose. Il va y avoir un temps de la parole de Dieu, que le Seigneur vraiment éclaire nos cœurs, qu'il nous dise ce qu'il a à nous dire. Ça, c'est la part du Saint-Esprit. Et après, il y a encore une toute petite part du Saint-Esprit. Et j'avais envie de faire la Sainte Seine d'une manière un peu différente. Donc, je vous donne la procédure à suivre. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous bouleverser la Bible. C'est tout dans le bon ordre. Hein. C'est juste que j'avais à cœur que tout à l'heure, vu qu'on est plus nombreux qu'hier, chacun nous aide. On prend toutes les tables grises au maximum, parce qu'après, ici, tout ça, c'est pour le temps de convivialité jusqu'à ce soir. On met les tables grises partout. Ici, on reste avec des tables blanches là-bas, parce qu'il n'y aura pas assez de place pour tout le monde de ce côté-là. Et on peut, comme ça, mettre plus de gens autour des tables, y compris au bout de table. Donc, ça fait 2 places de plus à chaque fois. Vous me suivez? Voilà. Donc, du coup, une fois qu'on est tous placés, au moment de rendre grâce, on en profitera, comme dit la Bible, hein, il demeurait dans les enseignements des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Et donc, quand on fera la Sainte Seine tous ensemble, chacun à sa table, peut-être vous serez en famille, ça me ferait plaisir, peut-être vous ne serez pas en famille, ça me fait plaisir. De toute façon, vous êtes en famille, vous êtes entre frères et sœurs en Christ. Et du coup, on mettra une baguette partout. Et chacun, à chaque table, rompra le pain au moment, moi je viendrai, ou quelqu'un viendra prier, et à ce moment-là, chacun sur chaque table partagera le pain et le vin autour de sa table. Ça vous va? Voilà. Et puis pour ceux qui n'ont pas envie, personne ne les force. Ok? Donc voilà, ça sera un moment où on rendra grâce pour le repas, et en même temps on fera la Sainte Seine. Vous êtes ok? Mais pour ça, il faut nous aider à mettre les tables. Sinon ça va durer longtemps. Voilà. Je prie courtement et je laisse toute la place à la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu bénis le serviteur de Dieu, Fred, qui va nous apporter ta parole. Ouvre nos cœurs. Nous savons qu'elle est vraiment une lumière sur notre sentier. Seigneur, éclaire nos vies. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Vous m'entendez? Ça va? Alléluia. Dis à ton voisin, tiens, t'es là, toi, aujourd'hui. T'es venu? T'es là, toi? Ah bah tiens, qu'est-ce que tu fais là? Alléluia. Posez-lui la question, est-ce que Dieu est toujours bon pour toi? Est-ce que Dieu est toujours bon pour toi? Si ce n'est pas le cas, je vais prier pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon? Vous savez que ça s'annule en fait, parce qu'ici, il y a une région représentée qui est le 51 et il y a 2 régions du 02. Donc on a gagné. Amen. Voilà. Alléluia. Voilà, ce matin, je crois que Dieu veut nous parler. Amen. Et j'ai eu à cœur peut-être de partager avec vous quelque chose de très mathématique. J'aimerais partir sur une base scientifique qui s'appelle CQFD. Est-ce qu'il y a des matheux? Ce qu'il fallait démontrer. Et je crois qu'on peut le faire aussi avec Dieu. Amen. On peut démontrer que Dieu existe. Alléluia. Donc du coup, dans ces 4 lettres, je vous propose d'utiliser la première, c'est le C, ce qu'il fallait démontrer, donc le C, et on va le remplacer par Christ. Amen. Et j'aimerais vous parler d'un verset qui a fait couler beaucoup d'encre dans la parole de Dieu. J'aimerais vous parler d'un verset qui a bouleversé des vies. Et je crois que dans votre vie, ce verset a dû être comme quelque chose de retentissant dans votre cœur. Tout le monde le connaît. Jean 3,16. Oh, Fred, il va prêcher un truc qu'on connaît tous déjà, c'est bon, voilà. Eh bien, on va le lire. Amen. Et j'aimerais juste vous dire que c'est important parce que dans ce verset, il est parlé de la vie de Jésus, de son but, de sa mort et de sa résurrection. Le tout dans un seul verset. Amen. Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit
en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Amen. Moi, je dis Amen à ce verset. Mais alors, du coup, tout est dit. Amen. On peut commencer à mettre les tables. Tout est dit. La vraie question aujourd'hui, dans notre façon de voir l'œuvre de Dieu et Christ, peut-être toi qui ne connais pas Jésus, ce verset a peut-être un moyen de pouvoir retentir dans ton cœur. Par contre, toi qui connais Christ depuis des années, est-ce qu'il retentit encore toujours aussi fort? Est-ce que c'est quelque chose qui anime encore ton cœur aujourd'hui? Quand tu parles à quelqu'un, as-tu autant de détermination en prononçant ce verset? As-tu encore autant de gouache quand tu dis « Car Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils pour moi. Il est mort pour moi, il m'a sauvé, alléluia. Et aujourd'hui, je vis à travers lui, je vis par lui, je vis pour lui. » Alors quand tu dis ça à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il se dit « Il est complètement fou. » Mais nous sommes fous de Dieu. Amen. Moi, je suis fou de Dieu. Et vous? Alors ça paraît simple. Mais est-ce que c'est encore quelque chose qui anime ta vie? Et j'aimerais te dire, peut-être à toi qui ne connais pas Christ, que Jésus a dit quelque chose dans Marc 2, verset 17. Il a dit... Merci, ouais, parce que ça va tomber. Voilà. Il a dit, Jésus a dit dans Marc 2, 17, Jésus qui avait entendu leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. J'aimerais te dire que peut-être que toi qui ne connais pas Christ, peut-être que tu te dis que ce Jésus, il ne te mérite pas. Peut-être que c'est quelque chose. Moi, je fais partie de ces gens qui se sont mis devant Christ en disant « Je ne mérite pas que tu prennes soin de moi. Parce que je t'ai pas honoré. Je ne t'ai pas rendu la gloire que je devais te rendre au travers de qui je suis au quotidien. » Parce que j'aimerais vous donner un petit témoignage rapide. Ceux qui sont chrétiens à côté de vous ne vivent pas réellement l'Église ici. Vous savez que c'est facile de vivre l'Église ici. C'est facile d'être un chrétien pendant le culte. Je vous imite. Et je m'imite. Je peux m'asseoir à côté de toi? Voilà. Je m'assois à côté de toi. Voilà. Et là, on n'est pas bien là? Là, moi, je vis la communion fraternelle. Amen. Je vis la communion avec Dieu. Je suis quelqu'un qui croit en Jésus. Et je me dis, tiens, je suis tellement bien. Et du coup, la communion fraternelle ne me coûte rien. Ben oui, tu ne me parles pas, Noéline. Je suis bien là. Du coup, je fais ce que Dieu attend de moi. Je viens l'honorer tout en aimant mes frères et sœurs, surtout quand ils ne me parlent pas pendant le culte. Quel partage j'ai réellement pendant ma réunion? J'ai un partage pour venir honorer qui? Jésus-Christ. Amen. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, dans notre manière de vivre Christ, venir que à la réunion, est-ce que c'est réellement que l'honorer? C'est une vraie question. Comment je vis la vie avec Christ? Ce qu'il faut démontrer aujourd'hui, c'est que la vie avec Christ, elle n'est pas uniquement assise sur une chaise pendant une réunion. Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui vient en toi. C'est quelqu'un qui transforme ta vie. C'est quelqu'un qui fait de toi un être nouveau. C'est quelqu'un qui change tout autour de toi. Quand tu te mets à prier pour quelque chose, hop, ça change. Parce que Dieu dit qu'il veut faire de ta vie quelque chose de nouveau. Et toi, tu viens ce matin, peut-être que tu connais déjà Dieu, mais il n'y a plus rien de nouveau dans ta vie. Bah oui, tu connais Jésus. Et puis depuis des années. Peut-être que toi, tu ne connais pas Christ. Toi déjà, je vais parler d'abord à celui qui ne connaît pas Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, il peut faire tout changer dans ta vie. Tout peut être transformé. Tu peux être quelqu'un de nouveau dans ton caractère, dans ton identité, dans les buts que tu as dans ta vie. Il y a plein de gens qui rencontrent Jésus. Ils l'ont eu, il est en eux, terminé, alléluia, c'est fini. Et qu'est-ce que ça change dans ta vie? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'il faut démontrer? C'est que je crois que dans la vie chrétienne, et on va passer à la deuxième lettre, c'est le cul. Alors d'une fois que j'ai rencontré Jésus, pourquoi tu rigoles toi? Ouais, il y a la Sainte Seine après. Alors du coup vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il va prendre comme lettre pour parler de... d'une fois que j'ai rencontré Christ, qu'il est dans ma vie, alors que faire? Qu'est-ce que je fais avec un cul? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ce Dieu qui est dans ma vie maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau aujourd'hui? La parole de Dieu nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Est-ce que tu le vis encore? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe dans ta vie? Tous les matins, je me lève et ma femme est encore plus belle que la veille. Tous les matins, je me lève.
Tous les matins, je me lève et mon fils, il a un petit poil de plus sur sa moustache. Tous les matins, je me lève et Christ est bon pour moi. Et vous, est-ce qu'il est bon pour vous? Est-ce qu'il y a encore des choses qui se passent dans ta vie? Est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a des choses? Alors l'Éternel nous dit que il a l'habitude de nous bousculer dans nos habitudes. Est-ce que vous le savez ça? Dieu est un Dieu qui bouscule nos habitudes. Ce matin, je priais avec le groupe de louanges et je disais, Seigneur, prends la place, laisse-nous être dans le lâcher-prise. Est-ce que tu es dans le lâcher-prise avec Dieu? Est-ce que tu contrôles toujours ou est-ce que c'est Dieu qui contrôle maintenant? Est-ce que c'est naturel? Je peux vous donner quelques passages où Dieu nous montre qu'au travers d'hommes de Dieu, Dieu les a bousculés. Noé, par exemple. Connaissez ce Noé? Celui qui a fabriqué un bateau. Eh bien, dans Genèse 6, verset 11, il est écrit, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Il a parlé à Noé, il lui a dit, fais-toi une arche de bois, de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Alléluia. Et ceux qui veulent continuer de lire, vous le liront. Vous pourrez le lire, pardon. Ça va? Je vous le lirons, c'est pas... Voilà. Donc du coup, c'est important. Voilà un homme qui lui vivait naturellement. Je crois qu'il avait la crainte de Dieu. C'est clair, c'était un homme qui aimait Dieu. Et Dieu va bousculer ses habitudes. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu vient bousculer tes habitudes? Qu'est-ce que tu vis quand Dieu vient te dire, mais maintenant ça, il va falloir que tu partes par là? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie quand Dieu te dit, c'est plus comme ça? Je vous ai donné un exemple un peu concret, peut-être je voulais imager le fait qu'aujourd'hui, on vient à l'église, on s'assoit sur une chaise, on écoute attentivement le message de Dieu. Amen. Et on prend et on s'en va. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est des gens qui se laissent bousculer par lui. Parce que Dieu veut t'utiliser. Vous savez, je vais vous donner quelque chose que j'ai reçu dans l'esprit pour le culte de ce matin et c'est central. Ta vie est fade en Christ parce qu'il ne se passe plus rien. Parce que tu n'as plus laissé la place au Saint-Esprit, tu ne laisses plus la place à Dieu de te bousculer, de voir des choses se passer dans ta vie. Mais oui, parce que systématiquement, pour gagner, il faut accepter de perdre quelque chose. Il faut accepter de perdre ton orgueil. Il faut accepter de perdre la peur que tu as peut-être de laisser Dieu changer quelque chose. S'il transforme quelque chose dans ta vie, tu dis, mais moi je suis dans ma zone de confort, Seigneur, je me sens bien. À Reims, j'étais dans une zone de confort quand j'étais pasteur à Reims. C'était pas moi le leader, c'était lui qui avait les problèmes, j'étais bien. Moi je m'occupais des âmes, je priais pour les gens, et quand quelqu'un me disait, Frédéric, il y a un problème, il faut aller voir José. Non mais c'est vrai. C'est vrai, aujourd'hui, il n'est plus là, José. Alors, du coup, il faut que je me débrouille. Mais c'est intéressant parce que du coup, encore une fois, accepter d'être déraciné de où on est. Alors, pour des gens qui viennent d'ailleurs, c'est facile de comprendre ce que je suis en train de dire. Quand on est déraciné de notre pays, de notre région, de nos familles, pour aller servir le Seigneur, pour être ailleurs. C'est un vrai combat. On ne veut plus rien lâcher de nos conforts. Rien. Et Dieu, s'il dit, tu lâches tout et tu y vas. Qu'est-ce qu'on fait? Toi qui ne connais pas Jésus, Dieu il va te dire, lâche ton orgueil. Tu as expliqué à tes potes pendant des années que Jésus, tout ça, c'était du... Et là, aujourd'hui, peut-être que le Seigneur est en train de te parler dans ton cœur. Il est en train de te dire, j'ai quelque chose pour toi de nouveau. Alors, tu vas plus te placer sur ton orgueil, sur ta fierté, ou sur le fait que tu peux vivre quelque chose de nouveau. Et toi, mon frère en Christ, ma sœur en Christ, comment vis-tu ça? Un autre homme de Dieu, Josué. Imaginez-vous, Jésus vous parle une nuit, il vous dit, écoute, tu vas te lever demain matin, tu vas aller au centre-ville de la ville où tu es, parce qu'il y a plusieurs villes représentées, et tu vas prendre une trompette et tu vas tourner 7 fois autour du centre-ville comme ça, avec une trompette, avec un gars derrière qui... Et après, dès que tu as fini de tourner, tu vas faire... Ah! Et les gens, ils vont se convertir. Qui le ferait? Soyons honnêtes. Alors on est d'accord, il faut que ce soit une conviction, hein? On est tous d'accord? Alors on y va, on va au centre de Reims tous ensemble? José me dit doucement, doucement. Et pourtant Dieu l'a demandé à quelqu'un. Imagine, moi je m'imagine
Sérieux, on se remet de la situation. Josué, c'est le chef, vous savez, le patron, celui que tout le monde suit et tout. Il réunit son état-major comme, je ne sais pas, un pasteur réunirait ses anciens et leur dit, écoutez les gars, Dieu m'a parlé cette nuit. Tout le monde dit, alléluia, on a le cap. Alors je vous explique. Toi, les musiciens, là, vous prenez les trompettes. Toi, quand on aura fini de faire les 7 tours, vous criez. Est-ce que tout le monde est d'accord avec le plan, etc. On y va? Mais vous vous rendez pas compte que c'est déjà arrivé dans votre vie. Vos pasteurs, Jésus a sûrement dû déjà vous dire, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà vécu, de se retrouver à un endroit où vous ne comprenez pas ce que vous faites là, de vous dire, de parler à quelqu'un, c'est qui lui en fait? Et en fait, vous lui parlez et Dieu utilise votre âme, votre personne, pour qu'il y ait quelque chose qui soit délivré de la part de Jésus pour la personne qui est en face de vous. Et vous repartez, puis 1 heure après, vous dites, qu'est-ce que je faisais là en fait? Vous l'avez déjà vécu ça? Eh bien ça veut dire que vous étiez dans le plan de Dieu. Parce que du coup, la vie de l'Église, elle se vit ici pour honorer Dieu pendant qu'on le fait ce matin. Mais la réalité de la vie chrétienne, c'est à partir du moment où on a fini de louer hier et qu'on a commencé à s'asseoir sur les tables. Qui a râlé parce que les merguez n'arrivaient pas trop vite? Eh bien c'est pour que Dieu fabrique ta patience encore plus forte. Qui a attendu pendant une demi-heure devant les cabinets pour pouvoir aller aux toilettes? Eh bien, c'est Dieu qui forgeait ta patience. Qui t'a mis quelqu'un qui t'énervait à côté de toi? C'est pour qu'il développe ton amour, hier après-midi. Amen. Qui t'a mis un frère qui râlait toute l'après-midi à côté de toi? C'était pour que Dieu travaille ta paix. C'est comme ça que ça marche avec Christ. Christ est un Dieu du quotidien, frères et sœurs. Et tu peux le vivre dans ta vie. Avoir un Dieu qui, tous les jours, il se passe un truc où tu pourrais venir au micro tous les dimanches dire à l'église, écoutez, encore cette semaine, il s'est passé un truc de malade. Est-ce que vous le vivez encore? Vous savez pourquoi il y a des fois on le vit moins? Parce que dans ta vie, tu n'as plus décidé d'être dans l'action, c'est terminé. Confort. Chrétien confort. Vous avez des chaises, ici vous êtes bénis, vous avez des chaises matelassées à Reims. Pour des derrières bien reposés. Pour être bien détendu, nous on a des chaises en plastique bien dures, comme ça mes chrétiens ils se bougent un peu plus, ils n'ont pas le temps de s'endormir sur leur chaise. Ça veut dire on serait bien avec des chaises à Reims. Je dis non, faut du lourd. Faut du lourd. Mais c'est vrai parce que du coup, que ce soit Josué ou Noé, ils se sont mis dans le sillon de ce que Dieu leur avait demandé de faire. Et du coup, ils ont vu la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Alléluia. Mais je pense que souvent dans notre vie chrétienne, ça arrivait au début. Vous savez, l'entrain, l'élan, etc., etc. Et je ne sais pas pourquoi. À un moment donné, on est habitué à Jésus-Christ. On s'habitue à Jésus-Christ. Et du coup, moi, ça fait des chrétiens. Quand on est partis, nous, juste comme ça, un témoignage important. Nous, quand on est partis de Reims, il y a des gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit ah, ben, tu changes tout, le travail, la maison, tout. Je dis bah ouais. Et alors? Ah, mais attends, ça fait beaucoup de changements, non? Bah, je dis ouais, pour Christ, ça fait du changement, c'est comme ça. Et toi, quel changement tu fais dans ta vie pour Christ? Je le répète, est-ce que tu te laisses bousculer encore? Et c'est pour ça que, vous savez pourquoi? Parce que maintenant, on se détend, on prend le temps. Moi, j'ai grandi dans une église où nos problèmes personnels, on les mettait de côté pour servir Christ. Maintenant, on prend du temps pour s'occuper de beaucoup de choses personnelles. Et puis, on a créé des chrétiens, excusez-moi pour ceux qui ne croient pas en Jésus, qui parlent en disant « je pense que j'ai ». Mais du coup, des fois, j'ai dit bah, « alors explique-moi ce que tu as ». « Je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver, je pense que j'ai, ça doit être spirituel, pasteur ». Je dis « ouais, ça porte un nom, c'est l'esprit de feignant ». C'est l'esprit de feignant. Je n'ai pas envie de prier, je n'ai pas envie de louer, c'est l'esprit de feignant. Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Je parlais mercredi, on échangeait un petit peu parce que j'étais à Reims. La parole de Dieu, elle dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Ça veut dire que dès que tu décides, hier soir j'étais avec ma belle-mère et ma femme en train de boire un café, il fallait que je monte prier. Ben, ma chère, elle m'a dit, rebois un petit café. Prends le temps, plus c'est ta belle-mère, profite, on discute, on parle du Seigneur, de ce que Dieu fait dans les vies. On était bien hier. Hein. En plus, il y avait un petit filet d'air frais en fin de soirée, parce qu'il avait fait chaud. Ah, je dis, oh, je vais pas monter. Si, je vais aller prier un peu quand même, je prêche demain, un petit peu. Mais ça, c'est intérieur. Vous le vivez tous les jours.
tous les jours, vous êtes soumis au fait que... pourquoi des fois, je me posais la question, une fois je disais, il y a un frère, il vient nous parler d'un projet personnel. Il dit voilà, j'ai envie de faire ça, etc. Pasteur, qu'est-ce que tu en penses? Bah, je dis moi, ce que j'en pense, tout le monde s'en fiche un peu de ce que j'en pense, mais est-ce que tu as prié pour ton projet? Ah non. Bah, je dis dans Ézéchiel, il est écrit que l'homme forme des projets, mais c'est Dieu qui les valide. Alors je dis du coup, si tu veux demander la réponse à quelqu'un, faut la demander à Dieu, amen. Je bouscule un peu, excusez-moi. Pourquoi l'esprit de feignant? Des fois on s'écoute trop, frères et sœurs. On s'écoute trop. Ben oui, parce qu'on est tellement détendu qu'à la fin, tellement détendu que ça fait des gens trop détendus et il ne se passe plus rien. Et après, on a les étiquettes, les codes, les paroles. Vous savez, on dit oui, mon frère, alléluia, mon frère. Moi, je sais ce qui est bon pour toi, mon frère. On a les codes, on a les versets, on a tout. Mais c'est sec, il ne se passe plus rien. Ce matin, je voudrais te bousculer pour que tu reviennes à la vie avec Dieu, à ce qu'il se passe des choses dans ta vie, à ce que ce ne soit pas un Dieu morne, mais un Dieu vivant qui vit en toi. Amen. Quelque chose où tu te laisses bousculer. Oui, ça a des conséquences. Mais tu gagnes mieux pour Dieu. Et tu gagnes mieux avec Dieu. Et Dieu te donnera plus de choses parce que des fois, ce ne sera peut-être pas matériel, ce sera intérieur. Quand on se laisse bousculer par Dieu, on se met en péril. Il y a des fois, oh là là, quelle idée il a eu là le Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et puis à un moment donné, les choses se décantent, Dieu agit et tu vois le miracle et là ça fortifie ta foi, amen. Et ça te donne envie de continuer de suivre Jésus, ça te donne envie de marcher. Et si on n'a pas ça, il ne se passe plus rien. C'est pour ça que nous sommes de la Pentecôte. Alléluia, où nous croyons que l'Esprit de Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. Mais est-ce que ça agit encore? Est-ce que ça se passe encore? Dieu a parlé à Noé, Dieu a parlé à Josué. Et à toi, qu'est-ce qu'il t'a dit, Dieu? Tu es dans ton église, tu marches dans ton église, tu viens tous les jours, et les chrétiens ne te connaissent pas. Parce que la vie de disciple, c'est pas que venir écouter le pasteur. Ah, elle avait raison, le pasteur. C'est bien qu'il ait raison. C'est plus important que Jésus ait raison. Je ne suis pas en train de dire que la réunion ne sert à rien. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. On est bien d'accord. Mais ce que je vous dis, c'est que Dieu commence à éprouver ton cœur à partir du moment où tu te mets en action. Est-ce que vous êtes en action là, à l'instant T? Certains sont en action de... Ils sont couchés tard, certains, là, je le sais. Non, je plaisante. Mais l'action de Dieu, elle se manifeste que quand tu embrayes le pas, tu emboîtes le pas, quand tu te mets en route, quand tu dis, allez, j'y vais. Par la foi, j'y vais, et Seigneur, il fera le reste. Amen. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que tu le vis encore? Est-ce que c'est quelque chose qui se manifeste simplement dans ta vie? C'est une vraie question parce que du coup, si Dieu parle aux hommes, il te parle aussi à toi, personnellement. T'es où dans l'église? Est-ce que tu as un service pour Dieu? Est-ce que tu sers le Seigneur? Et est-ce que dans ton petit... Moi, vous savez, je rigolais, j'ai un témoignage, je sais que vous l'avez déjà entendu. Mais moi, je me rappelle, j'étais à Reims, j'emmenais les gamins à Quartier Libre. Les gamins, ils étaient gamins à l'époque, maintenant ils ont de la barbe. Mais ils étaient gamins à l'époque. Mais du coup, je me rappelle, on faisait Quartier Libre, on était dans un quartier chaud de Reims, mais chaud, c'est de là où partent les frères Kouachi, hein, pour info. On était dans ce quartier-là. Donc du coup, paf, on parlait de Jésus aux jeunes, etc., aux parents, on prenait le temps. Et puis un jour, je me rappelle, on arrive avec des gâteaux, il y avait quasiment pas beaucoup de gâteaux, on avait 120 gamins. Ça, 120 gamins à peu près. Il y avait beaucoup d'enfants et peu de gâteaux. Et là, on s'est dit, on va se faire démonter par les gamins. Et j'ai les jeunes qui étaient avec moi, parce qu'ils ont été à plusieurs, ils se sont mis à découper les gâteaux en se disant, il n'y en aura pas assez. Et il a commencé à couper des 4 quarts. Et tous les gamins ont eu une part de gâteau. J'en ai rien à faire, moi. Personnellement, s'il n'y avait pas eu assez de gâteaux, j'aurais dit aux gamins, c'est comme ça, il n'y a pas assez de gâteaux. Mais c'est la foi du jeune homme qui était dans l'équipe. Il s'est mis à se dire, j'ai une solution. Soit je reste dans l'impossible, soit je reste dans l'humain, soit je reste dans le matériel, soit je vis un moment spirituel avec Dieu. Soit je vois l'action de Dieu dans ce que je suis en train de faire. Et il a coupé, vous le raconterez avec moi, il a eu la multiplication du 4 quarts. Il y en a, c'est les pains et les poissons, nous, c'était les 4 quarts. Mais Dieu a béni. Et puis, il y a eu d'autres cas comme ça où on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Mais que ce soit matériel, financier, spirituel. On a vu des gens, on n'aurait pas parié un euro sur eux aujourd'hui, sur des gens qui aiment le Seigneur, qui servent le Seigneur. Parce qu'à un moment donné, ce sont des gens qui ont juste accepté de dire, mais je me laisse bousculer. Toi aussi, tu peux te laisser bousculer ce matin. Toi aussi, tu peux faire de grandes choses dans ta vie. Certains entendent, ils se disent, c'est pas possible.
C'est pas possible tant que tu n'as pas décidé de te mettre en action. Parce que vous savez quoi? Et on passe à la 3e lettre. CQF. Comme Fred. Non, José, c'est pas trop centré sur moi ce matin. F comme foi, la foi. Alléluia. La foi, c'est quoi? La foi, c'est comme dans l'article que j'ai lu cette semaine dans Le Monde. Je lis de temps en temps Le Monde. Et José, il rigole tout seul déjà. S'il existait une preuve de l'existence de Dieu, tous les scientifiques seraient croyants. Le doute est inhérent à notre vitalité humaine, assure l'historien des sciences théologiques Jacques Arnaud, selon qui la foi est une immense curiosité. C'est le développement personnel de ce monsieur qui est docteur, qui n'est pas du tout croyant. Dans un entretien au Monde, il renvoie dos à dos le fondamentalisme religieux et les scientifiques militants et dogmatiques. Point. Et mais qu'est-ce qu'on en a à cirer? Des gens se posent la question de c'est quoi la foi? Mais la foi, c'est de croire en des choses que l'on ne voit pas. Moi, le scientifique, là, si je prenais 2 minutes avec, je lui dirais, écoute, tu veux savoir ce que c'est que la foi? Viens, on va prier pour toi, demande quelque chose à Jésus, Jésus va le faire. Et là, les chrétiens commencent à me regarder, mais s'il ne le fait pas, je suis devant lui, c'est un grand physicien, un grand mathématicien, un grand, et ils sont tellement grands qu'on ne les voit plus. Du coup, on va lui dire quoi? Mais si Jésus ne marche pas, mais on t'a jamais demandé d'expliquer Dieu, toi et moi, c'est pas notre job. Dieu, il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'exclamation, il n'y a pas s'il fait beau, s'il pleut, s'il y a du vent. On prie, ils sont guéris, amen. Amen. Parce que du coup, le problème qu'on vit dans la foi, c'est de vouloir expliquer Jésus tout le temps. Mais tu sais, peut-être que s'il ne te prie pas, tu as peut-être un pécho. Tu as un pécho dans ta vie? Tu as peut-être un péché? Il y a peut-être un truc. Mais Jésus est plus fort que tout ça. Jésus répond à la prière. Moi, je suis très étonné de voir comment Dieu peut utiliser des gens qui n'ont pas toutes ces facultés de faire des grands articles de 50 km. Là, on a, avec ma femme, acheté un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle « L'origine du temps ». Alors, peut-être que ceux connaissent. C'est, comment il s'appelle? Stephen Hawking, voilà, qui a écrit ce livre. Il finit son livre, parce que du coup, j'ai lu que la fin, parce que moi, je ne suis pas un grand... voilà. J'ai lu la préface. J'ai eu la fin. Et du coup, en fait, il écrit à la fin qu'il n'est pas possible autrement, que la Terre a été créée par un grand esprit. C'est pas possible autrement. C'est un grand esprit qui a créé la Terre, le temps, etc. Un homme qui a été pendant des années sur cette Terre et qui finit sa vie. Mais il aurait pu venir me voir, je lui aurais dit tout de suite. Il a perdu toute sa vie à attendre quoi? Qu'est-ce que t'attends? T'attends que le temps y tourne pour que Dieu agisse dans ta vie? Qu'est-ce que t'attends? T'attends qu'on t'explique quoi? Mets-toi en route. Demande à Dieu. Tu dis, ok, si toi tu existes, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, si toi tu es ce Dieu qui est capable, parce que le bonhomme là-bas il raconte des trucs, eh ben montre-moi-le. Et vous allez voir que Dieu va pas tarder à se manifester. Ça voudra dire quoi? Ça voudrait dire quoi? C'est que tu as passé un deal avec Jésus et maintenant, il faut t'engager. Parce que Dieu veut t'appeler, parce qu'il veut t'aimer, il veut te changer, il veut te transformer, il veut faire de toi quelqu'un de nouveau, quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui est capable de changer personne. On peut changer des membres, on peut guérir, mais l'intérieur de l'âme, il n'y a que le médecin de l'âme qui est capable de le changer. Amen. C'est important ça. Alors la foi, alléluia. Ésaïe 41:10 nous dit, ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Amen. Amen. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Quelles que soient les preuves, frères et sœurs, quelle que soit la complexité de ce que tu vis, quel que soit le doute que tu peux avoir, Jésus te tient de sa droite triomphante. Amen. Dieu va faire. Alléluia. Dis-le à ton voisin, Dieu va faire. Dieu va faire. Alléluia. Dis-lui, toi, surtout toi, tu as besoin de changer. Hein. Dieu va faire. Faut que j'arrête parce qu'après on va dire que je ne prends pas la parole de Dieu au sérieux. Amen. Donc du coup, ce qui est important, c'est de réaliser. Réaliser quoi pour finir? Et c'est la dernière lettre. Réaliser que Dieu, avec un grand D, est le Dieu qui a créé cette terre. Que le Dieu
avec le grand D, est celui qui a formé toute cette terre. Au début de la parole de Dieu, c'est écrit, il a dit que la lumière soit, et la lumière est arrivée. Il a dit, voilà, je vais créer l'homme. Il a soufflé dans les narines, et hop, la vie est née. Et celui qui a fait tout ça, il fait une chose qui est tellement extraordinaire pour moi dans la vie des gens, c'est qu'il te laisse le libre choix. C'est-à-dire qu'on a un Dieu qui ne nous impose pas. On a un Dieu qui nous invite. Vous savez pourquoi? Parce que tout part du premier point, c'est que c'est ton cœur qui doit d'abord faire le premier pas. Si tu fais le premier pas de décider de vivre quelque chose avec Dieu, il ne tardera pas à se manifester. Amen. Dieu va pouvoir changer ta vie, changer ton cœur, changer des situations qu'aucun homme ne pouvait changer. Dieu peut le faire. Amen. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est le Dieu 3 fois saint. Alors effectivement, quand on a compris qui est Dieu, on l'honore par notre obéissance, par notre manière de vivre. C'est pour ça qu'on parle souvent, nous, et que je dis souvent, que la vie de disciple, elle se vit au quotidien. C'est là où Dieu, vous savez, quand on se frotte à des gens, qu'on est avec des gens, voilà, il y a des moments sympas, puis des moments qui nous prennent la tête. Mais ça, c'est Dieu qui nous met au travail pour nous former, pour nous changer. Moi, il y a un homme ici, je vais parler de lui, je ne donnerai pas son prénom pour le respecter. C'était un frère dans une église, il avait décidé de donner son cœur et de faire des cours de guitare. Et moi, je suis allé au cours de guitare. Bon, force est de constater que ça ne s'est pas très bien passé. Parce que moi, j'étais un grand clown et le pauvre frère, il a passé son temps à me supporter. Puis un jour, j'ai compris que je n'étais pas fait pour la guitare. Donc du coup, je pense qu'il a dû bénir Dieu quand je suis parti de son cours. Parce qu'il s'est dit, pas faire le clown. Mais Dieu l'a béni parce qu'aujourd'hui, regardez, un homme qui a décidé, voilà, je pourrais mettre tout le monde en avant parce que je sais que beaucoup d'entre vous donnez plein de choses. Regardez, j'avais 12 ans, j'en ai 2. Et donc du coup, depuis ce temps-là, on avait 12 ans avec ma femme, on était des ados. Ma femme, elle a pris des cours de guitare. Elle était plus sage que moi, donc elle a bien écouté. 40 ans, 30 ans après, plus doucement, 30 ans après, doucement. On arrive dans une église, on a besoin de quelqu'un qui joue de la guitare. Il n'y en a pas. Ma femme a repris la guitare. Béni soit Dieu pour le frère qui s'est levé un jour pour les cours de guitare. Il a été, sans le savoir, une bénédiction pour l'église de Saint-Quentin aujourd'hui. Toi, tu peux être une bénédiction surtout pour l'église de Saint-Quentin. J'arrête de passer, je dis des bêtises. Tu peux être une bénédiction pour ton église. Amen. Tu peux être une bénédiction pour ton frère qui... Oui, même toi, ne me regarde pas comme ça. Même toi, tu peux être une bénédiction pour ton frère, pour ta sœur. Soyons cohérents sur le sujet premier. C'est que Dieu est Dieu. Amen. Il est celui qui est. Amen. Celui qui est au centre de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous pouvons vivre avec lui. Alléluia. Alors j'aimerais conclure juste sur une chose. C'est ce qu'il fallait démontrer, c'est que un jour, il y a un homme, Dieu a envoyé son fils pour te sauver. Alléluia, pour que tu sois libéré de tes péchés. En 2, par la possibilité de croire qu'à un moment donné dans ta vie, c'est peut-être ce matin, il va falloir que tu prennes une décision. Cette décision, c'est de te lever et de parler à Jésus et de lui dire « Je veux que ça change dans ma vie. Amen. Je veux que tu travailles mon cœur. Je veux que tu fasses de moi quelqu'un de nouveau. Alléluia. » 3e point, comment c'est possible? CQF. Crois. Crois que Dieu va faire. Crois que Dieu est capable. De toute façon, si tu as tout essayé, essaye. Il risque quoi? Le plus grand risque qu'il pourrait y avoir, c'est qu'il te réponde. Amen. Mais nous, on le sait ça déjà. Il n'y a pas besoin de grands mathématiciens et de grands livres pour le savoir. Nous, on l'a compris déjà. Alléluia. Que Dieu, au travers de notre foi, il est capable de transformer les choses. Alléluia. Et en 4, mets Dieu au centre de ta vie. Qu'il devienne celui qui est ton cap, ton but, que tu puisses prendre des décisions où tu inclus Dieu systématiquement dans ce que tu fais. Parce que comme celui qui régit nos vies, celui qui commande nos vies, et celui qui décide pour nous, alors quand nous le mettons au centre, il se passe de choses extraordinaires. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on se lève, pour ceux qui ont envie de se lever. J'aimerais qu'on réfléchisse juste un instant à une chose, c'est que le Dieu de toute éternité, celui qui a décidé de créer le temps juste en un claquement de doigts, celui qui a décidé de créer le cosmos juste en un claquement de doigts, il t'a créé toi. Et s'il t'a créé toi, c'est pour quelque chose de spécial ce matin. S'il t'a créé toi, et si tu es là ce matin,
c'est pour un but particulier, pour une mission particulière. Et Dieu veut te parler à toi, comme il a parlé à Noé, comme il a parlé à Josué. Alléluia. Il est capable de faire des choses dans ta vie à toi. Maintenant, la plus grande décision que tu as à faire, elle est maintenant. Je vais faire un appel ce matin. Je vais faire un appel à ce que Dieu puisse faire quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est toi qui décides maintenant, quand je vais prier, de dire « Je veux vivre ce qui est possible de vivre ». Ce qu'il a dit là, le bonhomme, c'est capable, c'est possible. Dieu est capable. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on prie, qu'on ferme nos yeux, que ceux qui le veulent, je vais faire un appel simple. Si tu as vraiment envie de rencontrer Christ maintenant ou d'être celui qui veut peut-être retrouver une fraîcheur dans la vie avec Dieu. Amen. Mets ta main sur ton cœur. On va prier ensemble. Reçois maintenant de l'Éternel ce que Dieu veut te donner ce matin. C'est par la puissance du Saint-Esprit que les choses peuvent se faire maintenant. Je prie et je proclame, dans le nom de Jésus maintenant, que ce Dieu de toute éternité, celui qui est, qui était et qui vient, qu'il peut maintenant toucher ton cœur, renouveler cette alliance que tu avais avec lui, te rafraîchir dans ce que tu attendais avec Dieu, te rafraîchir dans tes attentes, dans tes besoins, qu'ils soient spirituels, matériels, humains. Sache que Dieu peut faire. Et à toi qui ne connais pas Jésus, dis-lui maintenant, Seigneur, je veux te rencontrer. Dis-le à voix haute, Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux que tu fasses de moi quelque chose, quelqu'un de nouveau. Que dans mes faiblesses, tu viennes prendre le relais. Que dans mes incapacités, tu viennes prendre le relais. Prie et crois que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est celui qui est capable de changer ta vie, qui est capable de te faire vivre quelque chose de nouveau maintenant. Prenez autorité sur votre vie dans le nom de Jésus. Dites, Seigneur, dirige ma vie, sois au centre de ma vie, sois dans mes projets, valide mes projets. Que le nom de l'Éternel soit béni, Seigneur. Je te remets chaque personne ici qui crie, qui a un appel, qui dit au Seigneur, j'ai besoin de toi. Visite-le maintenant, dans le nom de Jésus, je prie. Que tu puisses visiter chacun, renouveler chacun, transformer chacun. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Et l'Église dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur.
grâce. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang brûla pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La terre a été roulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Chantons-le, il est ressuscité. Une dernière fois, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Amen.